Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur quelques cryptos et quelques actions. On va commencer par, à tout seigneur, tout honneur, Bitcoin. Bitcoin qui se relève des profondeurs de sa zone de support. Ici, on pouvait vraiment commencer à douter, mais à aucun moment le support hebdomadaire n'a lâché. J'invite à regarder l'analyse technique de moyen terme pour savoir quelles sont les stratégies que l'on peut envisager. En tout cas, pour l'instant, depuis les plus bas, on a bien repris plus de 30%. On était un peu moins de 30 000, on est monté jusqu'à 35%. On a un petit coup de mou là actuellement, on revient à 31% de progression, mais sans aucun doute, hein, il y a des personnes et des investisseurs intéressés par ces niveaux. Pour l'instant, la tendance de long terme donnée par la M200 est toujours baissière. La tendance de fond est également neutre, on va dire, hein, puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. La tendance générale est neutre également, on est au-dessus de la M20, mais celle-ci est plate. Par contre, la tendance immédiate est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, et on assiste à un croisement M7-M20 encourageant pour la suite. À noter, les premières difficultés devraient apparaître sur les 41 400, 40 300. Précédente zone de résistance ici, hein, qui s'est révélée intraitable, c'était mi-juin. Ceux qui ont envie d'acheter sur cette unité de temps, j'ai bien dit cette unité de temps, peuvent envisager de le faire au contact du support que l'on a créé, hein, lors des plus bas absolus, hein, de la semaine dernière, c'est aux alentours de 29 700 environ. Une autre possibilité, c'est d'attendre que l'on passe et que l'on clôture au-dessus des 41 400, 40 300 environ pour envisager l'achat. Mais de toute manière, étant donné que nous sommes sur une zone de support qu'on a maintes fois signalé, que tous les analystes techniques connaissent, hein, c'est la zone grise ici, en fait toute cette zone est propice à l'achat, hein. C'est surtout la vente qui est dangereuse. Et donc pour ceux qui veulent vendre, par contre, hein, attention, parce qu'il existe bien cette résistance journalière ici, hein, 41 400, mais c'est une résistance journalière qui se confronte à un support hebdomadaire de moyen terme. Et il faut faire attention à ne pas se mettre trop devant la furie acheteuse des investisseurs, hein. Regardez les bougies Aiki-Nashi, elles sont forcément en amélioration par rapport à la semaine dernière. Vous voyez une succession de bougies vertes comme ça. La bougie en cours, elle ne compte pas vraiment puisqu'elle est en formation. Par contre, on voit bien sur les bougies précédentes que c'était des bougies de pression haussière, sans mèche basse, avec des corps plutôt relativement longs et des mèches hautes relativement courtes. Donc ça reste quand même des chandeliers japonais et des chandeliers Aiki-Nashi extrêmement encourageants. Et on passe donc à Ethereum, et l'Ethereum qui est dans une situation encore meilleure, hein, que le Bitcoin, on a réussi à sortir une nouvelle fois, hein, de la zone de support hebdomadaire. Depuis les plus bas qui ont été atteints la semaine dernière, la progression a été de 34%, donc bon, quelque chose de tout à fait comparable à ce qu'a fait Bitcoin, mais encore une fois, la situation est un peu différente puisque on est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est préservée, elle est haussière. On est au-dessus de la M50, malheureusement celle-ci descend, donc la tendance de fond est neutre. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. Et on est au-dessus de la M20 qui descend, donc là aussi la tendance générale est neutre. Mais globalement, on est dans une meilleure posture que Bitcoin. Nous avons également ici un croisement M7-M20 très encourageant pour la suite. Il y a beaucoup de petites résistances, hein, qui vont s'interposer. Bon, évidemment, la résistance intermédiaire de 1920-2820, mais il y en a d'autres que j'ai pas fait figurer tellement il y en a. Il y en a une ici, vous voyez, sur cette zone ici. Il y a une autre qui est ici. Donc il faut vraiment se méfier, hein. On risque de ne pas monter d'un coup. Ce qui est sûr, c'est que, on l'a dit et tout le monde le sait, hein, cette zone de support hebdomadaire 2050-1300 a été mise à profit par tous ceux qui avaient des objectifs haussiers de moyen terme. Toute incursion dans cette zone pourra d'ailleurs faire l'objet d'achats de la part de ceux qui ont des convictions acheteuses sur Ethereum. Nous avons également des bougies Aiki-Nashi qui nous montrent que la pression elle est haussière maintenant. Vous voyez, succession de bougies vertes qu'on attendait depuis un bon moment, avec une absence de mèche basse. C'est quelque chose qui est effectivement haussier. Donc les choses semblent bien parties pour Ethereum à l'instant. Également une belle semaine qui se déroule, hein, avec Bitcoin Cash. Bitcoin Cash qui, lui, a gagné depuis ses plus bas
Eh bien, on va le voir tout de suite, hein, un peu moins, mais voilà, environ 30%, un peu moins de 30%. Ça reste quand même un schéma qui est assez proche, hein, des précédentes crypto, puisque le rebond a eu lieu sur la zone de support hebdomadaire, ici des 776 430. Toute cette zone est propice aux investisseurs qui ont des objectifs de moyen long terme. C'est une zone de support qu'on a mentionné encore et encore, et pas simplement dans ces vidéos-là. Tout le monde les connaît, ces zones. On a la première difficulté majeure sera la résistance des 808 773, hein. On n'est pas près d'y aller, mais il faut savoir que ça risque de secouer un petit peu sur cette zone, hein. C'est la zone qui à l'origine précédent repli important. Mais là aussi, hein, vous trouverez des zones de résistance intermédiaire un petit peu partout, hein, comme par exemple cette zone-ci à 715. C'est pas la seule, vous en voyez aussi une ici. C'est une zone à 639, une zone dans laquelle on approche actuellement à 540. Bref, ce ne sont pas les difficultés qui manquent, mais encore une fois, si on sait être patient et avoir des objectifs de long terme, eh bien cette zone propose, hein, des possibilités d'achat pour ceux qui croient au potentiel de long terme de Bitcoin Cash. Évidemment, les bougies Aiki Nashi sont en amélioration avec des bougies vertes. Maintenant, elles sont pas très très longues, donc la pression haussière n'est pas aussi importante qu'on pourrait pour l'instant le souhaiter, mais ce sont définitivement pas des bougies baissières, donc c'est en amélioration. Et suite à la baisse de 50, 60, 70% qu'on a assisté, auquel on a assisté sur les bitcoins, on ne peut pas non plus faire trop la fine bouche. Et on termine avec Litecoin qui lui aussi préserve son support. Alors on dirait qu'effectivement le support a été cassé, ce support mensuel, mais je vous rappelle, hein, je vous l'ai montré toutes les semaines, que en fait ce n'est pas vrai parce que c'est un support qui est, comme son nom l'indique, mensuel à 146-130. Vous voyez, ancienne résistance qui a été cassée et qui redevient support statistiquement. Et même si tous les mois on est passé au travers pendant le mois, on a toujours clôturé à l'intérieur. Donc ce support mensuel a été bafoué, on va dire, mais il n'a pas été rompu, il n'a pas été franchi à la baisse. Donc je reviens sur mes données journalières et comme vous pouvez le voir, le même schéma se reproduit, hein, sur Litecoin, à savoir un rebond sur cette zone de support qui compte. Là aussi, la progression est tout à fait significative, puisque depuis les plus bas jusqu'au plus haut d'aujourd'hui, on a repris plus de 30%, hein, 32-33%, même un peu plus. Et donc, on peut espérer que l'heure du rebond a sonné après des mois végétés au contact et englués dans la zone de support. C'est une zone sur laquelle les investisseurs de moyen terme peuvent envisager d'acheter s'ils sont confiants dans Litecoin pour le moyen ou le long terme, hein, a fortiori un retour sur le support des 107-104. Mais il est vrai que le rebond a déjà pris 30%, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas acheter, mais il est clair que la rentrée se fait peut-être moins à propos, on va dire, hein, en termes de timing que la semaine dernière. La tendance est toujours baissière pour le long terme, car on est en dessous de la M200 qui descend, on est en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière, mais on est au-dessus de la M7 et de la M20, ce qui montre l'amélioration. La bougie Aiki Nashi est naturellement meilleure, hein, que ce qu'on pouvait voir la semaine dernière avec des bougies vertes sans mèche basse. On passe aux actions. Et on passe à Renault qui est dans une situation assez préoccupante, tout d'abord à cause des moyennes mobiles qui indiquent la tendance. Regardez, on est en dessous de la moyenne mobile à 200, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, autrement dit la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance générale sont baissières. Seule la tendance immédiate ne l'est pas puisqu'on est au-dessus de la M7, mais celle-ci étant descendante, on est en tendance neutre pour la tendance immédiate. Un support s'est construit ici, hein, sur les 29,7, 29,1. On rebondit actuellement. Ça correspond également à l'éventuel canal. Enfin, c'est un peu entre un canal et un biseau descendant. Ça ressemble plus à un canal, hein, qui est en bleu ici. Il faut se méfier de cette zone grise qui est une résistance hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on peut envisager de progresser éventuellement encore de 4% avant de rencontrer des difficultés importantes dans toute cette zone. Donc clairement entre plus 4 et plus 11, hein, on a une zone ici qui est assez dangereuse.
On a heureusement encore un petit peu de marge de manœuvre. On remarquera également que à la vue des bougies Aiki Nashi qui montrent la pression en cours, eh bien cette pression vient de s'invalider à la baisse, elle est maintenant haussière, ce sont des bougies vertes sans mèche basse, donc c'est pas mal, il y a une rémission, mais je considère que ce à quoi on assiste pour l'instant est un rebond technique. Je répète, la zone de résistance 34,6, 32,5 est dangereuse et je conserverai mon billet très prudent sur la valeur tant que l'on n'aura pas clôturé au-dessus de la résistance journalière 36,9, 37,1. Bref, encore beaucoup de chemin à parcourir avant que on puisse abandonner le billet prudent sur Renault. Et on passe à Valneva qui est dans une situation un peu plus confortable puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte, autrement dit la tendance de long terme est haussière. Par contre, et on le voit bien à l'entrelacement de la moyenne mobile à 50 jours, à la moyenne mobile à 20 jours, à la moyenne mobile à 7 jours, la tendance immédiate, la tendance de fond et la tendance générale sont neutres. On a pris appui sur le support hebdomadaire des 10,95, 9,91. Regardez, on comprend mieux avec les données hebdomadaires. C'était une zone ici de résistance. Elle a été cassée, donc elle a changé de polarité du support. C'est pour ça qu'on rebondit dessus. Mais pour l'instant, encore une fois, le rebond est circonscrit par la présence de résistance, notamment à 11,64, 11,92 sur laquelle on arrive. Les 12,72, 12,85 également pourraient poser problème. Bon, pour faire simple, la progression a toutes les chances d'être lente, mais l'essentiel étant que la pression soit du côté des haussiers. Regardez les bougies Aiki Nashi d'ailleurs. Vous voyez, les dernières bougies sont vertes. Des bougies vertes avec une absence de mèche basse sont significatives et révélatrices d'une pression haussière forte. Ça commence à se mettre en place doucement. Donc voilà, l'idée c'est qu'on latéralise globalement entre une résistance hebdomadaire et un support hebdomadaire. Ce n'est qu'en cassure de cette résistance hebdomadaire que le vrai potentiel haussier pourrait être libéré puisqu'on n'aurait pas d'obstacle pour nous freiner. Contrairement à ce qui se passe actuellement avec toutes ces zones-là qui gênent la progression de Valneva. Dernière chose, regardez, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, mais Valneva a une note donnée par le Tradoscreener de 0 pour l'hebdomadaire, c'est-à-dire c'est complètement neutre, entre moins 3 et plus 3, et une légère note positive pour la tendance de court terme, puisqu'on est à 1 sur une échelle allant de moins 3 à plus 3. Donc la somme des deux donne bien 1 sur une échelle allant de moins 6 à plus 6. Bon, on le voit bien, ça correspond à ce qu'on a dit. C'est globalement plutôt haussier, mais c'est mou. Je profite de cela pour faire un détour sur Renault, dont j'ai pas donné la note pour le Tradoscreener. Et Renault est actuellement noté moins 5 sur une échelle allant de moins 6 à plus 6. Ok, dont moins 2 pour la note de moyen terme et moins 3 pour la note de court terme. Donc vous comprenez que ça corrobore en fait ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la prudence à avoir vis-à-vis de Renault. Je vous rappelle que le Tradoscreener est en accès libre sur le site, vous avez l'adresse juste sous la vidéo. Et on termine avec DBV qui est la troisième action qui m'a été le plus demandée dans une situation également plutôt favorable puisque la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte, mais là aussi la tendance de fond donnée par la M50, la tendance générale donnée par la M20, la tendance immédiate donnée par la M7 est peut-être moins reluisant puisque ça veut dire qu'on est en tendance de fond, tendance générale, tendance immédiate plutôt neutre. Vous voyez comme les moyennes mobiles s'entrelacent. Néanmoins, on a un support évident sur 8,43, 8,89 sur lequel on a rebondi systématiquement depuis qu'il a été créé le 28 janvier. La situation actuelle ne dément pas la puissance, la force, la solidité de ce support puisqu'on rebondit, c'est une évidence. Attention à l'obstacle représenté par l'oblique descendante ici, qui n'est pas un très gros obstacle, mais on voit bien que les analyses, que les traders en tiennent compte, puisqu'ils le font se faire respecter. En tout cas, dans l'immédiat, si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que la pression commence à redevenir haussière. Elle n'est pas très haussière cette pression parce que c'est une bougie verte, certes, mais il y a des mèches hautes et basses. Il faudrait que les bougies soient plus longues sans mèches basses pour que ce soit véritablement haussier. Mais voilà, si j'en avais en portefeuille, je ne me dépêcherais pas de le vendre tout en sachant que là aussi, la progression va être heurtée sans toute vraisemblance parce que vous voyez, il y a plein de résistances. Vous avez une résistance qui est ici.
ici, que j'ai pas mentionné parce qu'elle est mineure, une autre qui est ici, que j'ai pas mentionné non plus pour les mêmes raisons. Vous en avez encore une troisième qui est là, donc vous voyez, ça va pas être une partie de plaisir non plus de monter, puisque à chaque fois qu'on arrivera sur ces résistances intermédiaires, eh bien, les traders, les vendeurs s'en donneront à cœur joie. Un petit détour du côté du Trado Screener. Alors, ce n'est pas très flatteur puisqu'on a une note de moyen terme à -1 et une note de court terme à -3. Donc, une note globale de -4 sur une échelle de -6 à +6. Mais c'est très biaisé puisque la mise à jour, c'est toutes les semaines. Ça date du 20 juillet. Et la progression sur les 3 séances, les dernières 4 séances, en fait, a été importante. Donc, en fait, c'est pas très révélateur. On retiendra surtout que la tendance de moyen terme, elle est à -1 sur une échelle de -3 à +3, montrant bien les incertitudes de moyen terme depuis qu'on évolue à l'intérieur de cette bande de latéralisation en fait. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quelques cryptos et ces quelques actions. N'hésitez pas à revenir consulter le Trado Screener pour avoir une idée de la tendance sur votre action préférée. Et à la semaine prochaine pour la mise à jour. Et vous pouvez mettre en commentaire vos demandes si vous voulez que j'analyse vos actions. Les plus demandées sont celles que j'analyse.